Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La tuberculose, un problème de santé publique, fait toujours des victimes dans le monde malgré l'existence de traitements. Le Bénin vient de lancer une évaluation sur les problèmes liés aux droits des personnes vulnérables dans la riposte contre la tuberculose. Vaincre la Covid-19 revient à unir les forces pour une lutte sans merci contre la pandémie. Le campus d'Abomey-Calavi devient pour la circonstance une usine de fabrication d'armes pour arriver à bout de l'ennemi invisible. Et puis, la question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un que faire face au phénomène des changements climatiques qui ont une part importante dans le système de dégradation des sols. La réponse à suivre. La tuberculose demeure toujours un problème de santé publique dans le monde. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 2019, environ 1,4 million de personnes sont mortes de maladies liées à la tuberculose malgré l'existence de traitements d'appoint. Et pour aider les malades, ici au Bénin, une évaluation sur les problèmes liés aux droits des personnes vulnérables dans la riposte à l'endémie de ce mal a été lancée. Daniel Sosa et Benjamin Denagnon étaient de la partie. Voici le reportage. Je voudrais en même temps profiter pour faire des plaidoyers. Fabrice est un malade guéri de la tuberculose. Actuel président national de l'Association des anciens patients tuberculeux du Bénin, il nourrit l'ambition de guider les personnes souffrant de ce mal vers la guérison, en luttant contre la stigmatisation et l'isolement lié à la tuberculose. Ce n'est pas du tout facile parce qu'il faut avouer que dans notre contexte sociologique, la tuberculose n'est pas vue comme une maladie ordinaire. Et ces préjugés varient d'une région du pays à une autre. Et lorsque vous souffrez de la tuberculose, déjà on se demande est-ce que vraiment les médicaments existent pour pouvoir avoir une guérison totale. Je dis, j'en suis une preuve vivante, les médicaments existent et ça se guérit. Et autre chose, je pense que les patients tuberculeux doivent également avoir un mental fort et te dire la tuberculose c'est comme toute autre maladie. Si au Bénin, le taux de contamination de la tuberculose connaît une diminution progressive passant de 61 à 58 cas pour 100 000 habitants ces 5 dernières années, il importe aujourd'hui plus qu'hier d'évaluer les obstacles et insuffisances aux droits des personnes vulnérables dans la riposte contre cette maladie. La tuberculose encore au Bénin, l'OMS estime que notre niveau de dépistage n'est pas encore totalement performant. Et également, ceux qui viennent au traitement, qui sont pris en charge également, malheureusement, il y en a encore qui décèdent. Et donc, quand on voit ces éléments-là, même si, en comparaison avec d'autres pays de la sous-région, nous avons des performances assez satisfaisantes, on ne peut pas se satisfaire quand il y a des Béninois qui ont la maladie, qui n'arrivent pas à être diagnostiqués. On ne peut pas se satisfaire quand il y a des Béninois qui ont la maladie et qui, malgré la disponibilité du traitement, doivent décéder. L'évaluation de ces contraintes donne alors naissance à un nouvel outil de sensibilisation. L'outil CRJ permettrait de mettre en œuvre la communauté, le genre et les droits humains, et de les prendre en compte dans la politique de lutte contre la TB. Parce qu'on constate que les facteurs limitants qui constituent des barrières pour lutter efficacement contre la TB pour être au rendez-vous de 2030 pour les ODD3, c'est que si nous ne prenons pas en compte la communauté dans la définition, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques dans la lutte contre la TB, il serait difficile d'atteindre les objectifs. Des objectifs dont la finalité passe par 3 mots: dépister, traiter et guérir. Une exhortation à l'action qui s'impose alors à tout citoyen béninois. Et nous parlons toujours santé. Nul ne veut rester en marge dans la lutte contre la Covid-19. De plus en plus d'armes sont mises sur pied par les Béninois. Au haut lieu du savoir, une artillerie est également mise sur pied. Des savons liquides, des gels à base d'aloès et même des distributeurs automatiques de gel sont produits par les chercheurs. On fait le point dans ce reportage.
Pour mieux s'armer contre la Covid-19, c'est dans ce laboratoire du campus d'Abomey-Calavi qu'Antoine préfère s'approvisionner. À sa demande aujourd'hui, 5 litres de savon liquide qu'il vient chercher avec son propre contenant. Par ces temps de corona, il fallait prendre des précautions. Je suis venu pour me ravitailler. Il y a des gels pour désinfecter les mains. Il y a les savons aussi pour se laver les mains. Autant d'armes de prévention contre la Covid-19 que s'emploient à produire ces chercheurs de l'Institut national de l'eau. Ce laboratoire, autrefois réservé uniquement aux analyses chimiques d'eau, devient depuis le début de la pandémie une zone de production d'armes contre l'ennemi invisible. Dans notre laboratoire, nous produisons du savon liquide et du gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. Tout le monde connaît les effets bactéricides de l'aloès. Donc nous ajoutons l'aloès à notre gel hydroalcoolique et c'est ce qui fait sa particularité. Et pour le savon liquide, nous savons que les solutions chlorées ont des effets bactéricides et nous ajoutons cette solution chlorée à notre savon liquide et c'est ce qui fait également sa particularité. Une fois les gels fabriqués, comment faciliter leur utilisation par la population sans risque de contamination? Cet enseignant-chercheur trouve la réponse. Il constitue une équipe et met sur pied 2 types de distributeurs de gel sans contact de la main. Il y a un aluminium, il a un réservoir de capacité 500 ml. Et comme je l'ai dit, il fonctionne sur la base de la pédale. Donc lorsque quelqu'un, l'usager vient, il ne touche pas du tout à quelque chose, il se rapproche, il appuie la pédale, une fois, il a le gel en main. Le second dispositif, lui, il est cylindrique. Sa capacité de réservoir est plus grande. Il peut prendre jusqu'à 2 litres de gel. Et lorsque l'usager appuie la pédale, il soulève le piston. Et le piston, dans son ascension, soulève le bocal. Le bocal, dans son ascension, rencontre un obstacle qui est le fer. Et du coup, il ne peut plus bouger et il sort. Un 3e type de distributeur va servir à fournir automatiquement du gel après détection de main. Au nombre de ses caractéristiques, sa contenance pouvant aller jusqu'à 5 litres. Oui, ce distributeur est composé d'un capteur qui capte à la main le mouvement et déclenche un système qui fait démarrer la pompe. Et c'est la pompe maintenant qui nous donne l'eau, qui nous sert le gel. Ici, nous avons prévu 2 sources d'alimentation. Il y a la source d'alimentation du courant de la SBE et la source d'alimentation de l'énergie solaire. Et ça a l'autonomie sur 10 heures. Des initiatives sur fonds propres qui participent à la guerre contre l'ennemi invisible. Dans la riposte face à la pandémie, nul ne compte donc rester en marge. La baisse de fertilité des sols constitue une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Les changements climatiques ont aussi une part importante dans ce système de dégradation. Que faire face à ce phénomène? Docteur Félix Coelho, maître assistant en sciences des sols au CAMES, nous éclaire. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides. Et nous avons les feux de brousse, et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching.
Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Autre information nationale dans ce journal à travers un condensé de quelques faits marquants de l'actualité nationale. C'est la nation en bref et en images avec Ulvaeus Balogun. Le gouvernement vient de débloquer 15 milliards de francs CFA pour la satisfaction des besoins des travailleurs. L'annonce a été faite après la rencontre du vendredi 16 octobre dernier entre le chef de l'État et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Il en ressort que le gouvernement a engagé d'énormes ressources pour éponger une part importante des dettes de l'État à l'égard des agents de l'État découlant de diverses décisions prises avant 2016. Il s'agit notamment d'engagements en lien avec les arriérés nés des avancements et autres glissements catégoriels. Ainsi donc, sur un total global de 173 milliards de francs CFA dus aux travailleurs et retraités avant 2016, 87 milliards de francs CFA ont été effectivement payés, soit plus de 50% du niveau de paiement. Le ministre menace de sanctionner les chefs d'établissements publics et privés qui continuent d'exercer des châtiments corporels sur les apprenants malgré les tests en vigueur et les rappels à l'ordre. Désormais donc, tout chef d'établissement public qui se rendrait coupable de tels actes sera purement et simplement relevé de ses fonctions et sera traduit devant la commission administrative paritaire pour faute grave. Quant aux établissements privés dans lesquels les prescriptions ne seraient pas respectées, l'autorisation d'ouverture des 10 établissements sera retirée sans autre forme de procès et les auteurs traduits devant les juridictions compétentes, explique un communiqué de presse signé du ministre Maounion Kakou. La session budgétaire consacrée à l'étude du budget général de l'État gestion 2021 est prévue pour se tenir ce mardi 20 octobre à l'Assemblée nationale. Au cours de cette session ordinaire, les députés auront à examiner le projet de loi des finances gestion 2021 qui s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2452,192 milliards de francs CFA. Ce budget projette un taux de croissance de 6% du produit intérieur brut. Selon le gouvernement, ce projet de loi de finances est principalement porté par le double défi de renforcer la résilience de l'économie nationale et sa relance face aux chocs exogènes, ainsi que la consolidation budgétaire et le renforcement du modèle social en cours de construction. Il tient également compte des mesures d'atténuation des implications de la COVID-19 sur le plan socio-économique. La Banque gabonaise de développement, qui est le premier actionnaire de la bourse de la CEMAC, a annoncé son intention de céder ses parts. La BGD, en difficulté depuis quelques années, est aujourd'hui en processus de liquidation. Cette situation est présentée par nombre d'experts comme un défi pour la crédibilité de la place boursière de la sous-région en plein processus de dynamisation. Les États de la Guinée équatoriale, du Congo, du Tchad et de la Centrafrique sont faiblement ou pas du tout représentés. La situation actuelle profite au Cameroun. La question est désormais de savoir si le Gabon va accepter de perdre définitivement cette bataille du leadership sur la bourse régionale tout en faisant des choix de nature à rassurer les investisseurs.
Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Très bonne suite de nos programmes.